Shalom tout le monde, merci de nous retrouver de nouveau dans ce Beth Midrash virtuel, où là cette fois-ci le groupe grandit et on est vraiment tous les pays du monde, presque tous les pays francophones, c'est vraiment très sympathique de voir tout ça. Alors avant de commencer ce message, hein, c'est l'épouse sort de Babylone à dos de chameau. Quel chameau! Je vais déjà refaire une annonce pour dimanche. Ce dimanche qui vient, on a encore ouvert un autre groupe de guérison, de restauration de l'âme. C'est le 25e groupe, déjà encore. Et les témoignages continuent à affluer. C'est toujours aussi bien, toujours aussi bien. Donc voilà. La méthode qu'on applique dans ces groupes est vraiment inédite dans le monde chrétien. Ce n'est pas ce que vous avez eu l'habitude d'entendre jusqu'à présent. C'est complètement différent parce que c'est basé sur des sources juives et c'est basé également sur des tas d'autres choses dont je ne vais pas expliquer maintenant, mais c'est vraiment très particulier parce que ça transforme littéralement les vies. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du concret basé sur l'étude de l'âme, la Torah de l'âme. Donc, je vous conseille vraiment de vous inscrire. Il reste quelques places. Inscrivez-vous. Il s'agit de 10 semaines d'apprentissage et de partage en groupe. C'est vraiment top. Alors, n'hésitez pas, venez vous inscrire et pour avoir des outils justement dans toute cette période chaotique qu'on a aujourd'hui, on a besoin d'avoir de plus en plus la foi. Et deuxièmement, je reçois souvent des emails pour savoir comment étudier, par quoi commencer, parce qu'il y a plein de choses sur le site. Je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que c'est. Mais allez sur le site et sur le lien que je vais mettre plus bas ici, vous trouverez un onglet qui vous dit comment étudier. Donc, je vous recommande à tous ceux qui savent, qui veulent démarrer, ou même ceux qui veulent remettre de l'ordre un petit peu dans tout ce qu'ils ont appris, de prendre le cours sur les bases de la Torah, c'est la petite formule que l'on donne en direct le dimanche matin et qui est enregistrée également. D'accord? Donc voilà pour ces deux annonces. Maintenant, partagez ces vidéos, faites un like. Tous ceux qui font des vidéos YouTube, vous dites faites des likes, partagez parce que c'est comme ça que font les algorithmes. Donc ça permet à ce que ce message soit propagé partout. Et si vous voulez en savoir plus, allez sur le site, prenez des différentes formules de demande, il y en a pour toutes les bourses, et allez voir ce qu'on propose, parce que je vous garantis que ça transforme les vies. Garantie. D'accord? Et ça ne va pas, eh bien, vous me le direz. Voilà, donc on parle aujourd'hui de Haye Sarah. Haye Sarah, c'est la paracha. Aujourd'hui, vous avez des centaines de personnes qui sont venues à prier à Hébron, à une demi-heure d'ici, et pour justement cette paracha Haye Sarah, qui nous parle des vies de Sarah. Et donc, c'est Genèse 23, verset 1, jusqu'à chapitre 25, verset 18. Et l'Haftara, c'est 1 Roi 1, verset 1 à 31. Et il nous est dit là, et la vie, et les vies de Sarah, Chaye, c'est au pluriel, les vies de Sarah furent, je dirais au futur, au pluriel, furent de 127 ans, sont les années de la vie de Sarah. Donc je parle un tout petit peu de Sarah, mais après je vais tout de suite bifurquer sur Rivka, la seconde matriarche. Les sages nous disent que la mort n'a aucun pouvoir sur une âme aussi pure que Sarah. C'est-à-dire elle est morte à l'endroit même où David fut uni au patriarche. David. Un lieu spirituel symbolisant la jonction entre le matériel et le monde spirituel. Qu'est-ce qu'il veut dire par David? Alors donc, le Zohar nous dit dans Raï et Sarah, verset 69, pourtant il est écrit à propos de Sarah, et Sarah mourut à Kiryat Arba, car elle mourut à Kiryat Arba par la main de Kiryat Arba, Kiryat Arba, pardon, et non par la main du serpent. Elle mourut par la main de Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron, où David fut réuni au patriarche. Elle ne mourut donc pas par la main d'un autre, mais à Kiryat Arba. Pourquoi David? Parce qu'en fait, dans cette vision un peu mystique, David représente le domaine matériel, c'est-à-dire la Malchut, c'est-à-dire le royaume ici. Tandis que les patriarches représentent et incarnent la sphère spirituelle au-dessus. Et l'union de ces deux plans, et spécifiquement à Hébron, parce que c'est vraiment, allez regarder toutes les autres vidéos qu'on a fait sur Hébron aussi, l'union de ces deux plans constitue une véritable perfection. Ainsi, on voit que la droiture de l'âme, la justice du dirigeant et de son peuple, la sainteté de la terre, toutes ces choses combinées ensemble, ça apparaissent comme des expressions d'une même réalité divine. C'est-à-dire que tant que l'âme d'un être humain est nourrie par la lumière, qui se diffuse à travers les 7 sphirotes inférieures, sa vie comme sa mort demeure en harmonie avec le divin. Et seule une existence qui est juste, donc menée selon les critères de sainteté de l'Éternel, ça préserve l'homme de la souillure de l'ange de la mort.
Sur le plan pratique, le monde d'en haut, c'est-à-dire celui des patriarches, dont on a parlé tout à l'heure, ça désigne un neshama, c'est-à-dire le désir de partager, de donner, de bénir. Tandis que le monde d'en bas, la malchoute, ça représente notre corps physique et le désir de recevoir pour soi. C'est-à-dire c'est le domaine de la nefesh. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, je ne reviens pas là-dessus. Le but ultime de l'existence est d'équilibrer et d'unir ces deux dimensions. Ça va créer une nouvelle dynamique qui s'appelle le désir de recevoir dans le but de partager ou de bénir. Recevoir pour donner, c'est s'accorder parfaitement à la nature généreuse, la nature intrinsèque du Créateur, qui est lui-même le don pur. Sa nature, c'est le don. Donc unir le ciel et la terre dans la même volonté, c'est-à-dire joindre le ciel et la terre. Et regardez, pour ceux des membres et tout, d'aller regarder la dernière vidéo où Abraham a relié les cieux et la terre en recevant les anges. La Torah, le Zohar, ont justement, précisément pour fonction de transformer les désirs égoïstes en un désir de partage. La Torah et le Zohar, c'est-à-dire la Torah écrite et l'âme de la Torah qui est décrite dans le Zohar. Et c'est vraiment tristement drôle, rigolo, que l'on prenne le Zohar pour un livre de sorcellerie. C'est absolument ridicule. Il faut vraiment commencer à sortir de toutes ces inepties. Donc ça, c'est une introduction que je fais pour introduire le sujet d'aujourd'hui, pour placer un petit peu le sujet de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on vient de dire que la Torah et le Zohar ont précisément pour fonction de transformer les désirs d'égoïste dans le désir de partage. C'est une courte introduction pour parler de la seconde matriarche, Rivka, Rebecca, qui est évoquée dans la paracha comme étant l'épouse prouvée pour Yitzhak. Le récit principal se trouve dans Genèse 24. Yitzhak prit Rivka, elle devint sa femme, il l'aima. Yitzhak avait 40 ans quand il prit Rivka, fille de Bethuel l'araméen. Le verset qui nous intéresse ici, qui est en la fin de la paracha, c'est « Alors Rivka leva les yeux, quand elle sort de Babylone, vit Yitzhak et descendit de son chameau. » Alors là, déjà pour commencer, je vais partager un peu de l'étude de la yeshiva et du livre qu'on a fait sur l'identité de l'épouse, que vous trouverez sur le site aussi, avant de passer au niveau secret, qui va être donc, je vais parler de la Torah, et puis également du Zohar. Donc je vous rappelle qu'il y a 4 niveaux d'interprétation de la parole, correspondant aux 4 lettres du nom sacré, Yud Ke Vav Ke, pour comprendre la parole, la Torah. La volonté d'Abraham. Après la mort de Sarah, Abraham comprend, donc il va devenir nécessaire d'assurer le futur, la descendance messianique. Et il va falloir qu'il sait qu'il a son fils, que c'est lui qui va annoncer toute l'ère messianique, et donc il faut qu'il trouve une épouse pour son fils, qui va devenir la seconde matriarche après Sarah. Et il fallait que cette épouse ait les mêmes qualités, la même vision que Sarah. Or, Abraham habitait dans le pays de Canaan, où régnait la corruption des mœurs, l'idolâtrie, toutes ces choses. Donc il se tourne vers sa patrie et sa famille pour chercher l'élu dont la naissance a été annoncée après la ligature de Yitzhak dans le texte. Bien entendu, sans entrer en tous les détails ici parce qu'on a développé dans d'autres choses, cela nous parle de l'épouse qui apparaît après le sacrifice du fils, imagé ici par Yitzhak. Et dans Genèse 24, il est dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses, Bakol. Et la valeur numérique de Bakol, c'est la même que celle de Ben, fils. C'est-à-dire qu'en fait, le joyau de toutes les bénédictions spirituelles et physiques d'Abraham, c'était un fils, le fils. Et toujours en quête de l'accomplissement de cette vision messianique, puisque c'est ce qu'il a reçu la vision d'avoir une descendance nombreuse sur une terre, donc la descendance et la terre, il va encore, tout ça, ça va encore imager par ses œuvres tout le plan du salut. Il sait que l'épouse se profile derrière le choix de l'épouse avec un grand E se profile derrière le choix de l'épouse avec un petit e, que doit aller chercher Eliezer. Eliezer, mon aide, Dieu est mon aide, qui reprend ici le roi Rakodesh qui va en avant. Et Genèse 24 nous dit, et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui était à lui, mais je te prie ta main, yadecha, na yadecha, sous ma cuisse, yerechi, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens, parmi lesquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté,
et tu prendras une fille pour mon fils, pour Yitzhak. Et le serviteur lui dit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Me faudra-t-il faire retourner ton fils dans le pays où tu es sorti? Et Abraham lui dit, garde-toi d'y faire retourner mon fils. L'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, et qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai à ta semence ce pays-ci, lui-même enverra son ange devant toi, ou Ishlar malacho lefanecha, et tu prendras de là une femme pour mon fils. En fait, tout le chapitre 24, il est rempli d'allusions au Messie, à l'épouse, etc. Et Abraham apparaît dans le texte comme l'image du père qui cherche une épouse pour son fils. Et cette épouse doit répondre à certains critères bien précis. Donc aujourd'hui, on parle sans arrêt des noces de l'agneau, on va bientôt être, c'est bientôt un mariage, c'est bientôt, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement les noces de l'agneau? Qui va se marier? Avec qui? Et pourquoi et comment? Comment est-ce qu'on va être habillé le jour des noces? Quelles sont les qualités qui sont recherchées par Abraham pour le choix d'une épouse? Déjà, il ne faut pas qu'elle soit cananéenne. Pourquoi? Parce que, comme il dit dans Deutéronome 20, tu détruiras entièrement comme un anathème le Hétien, Amoréen, Cananéen, Phérézien, Hébien, Jébusien, comme l'Éternel ton Dieu t'a commandé, afin qu'ils ne vous enseignent pas à faire selon toutes leurs abominations qu'ils ont faites à leur Dieu et que vous ne péchiez pas contre l'Éternel. Donc l'épouse, elle doit apparaître comme étant pure, chaste, aucune débauche, rien du tout. Il faut aussi qu'elle soit de la parenté d'Abraham, du même sang ou du même gène. Elle doit faire partie de la maison d'Abraham, de la maison d'Israël également par la foi. Puisque Abraham, c'est lui qui a eu le monothéisme a été répandu par lui. C'est lui qui a découvert qu'il n'existait qu'un seul Dieu. Abraham, il fait jurer Eliezer en lui disant de mettre sa main sous sa cuisse. C'est en fait un euphémisme pour l'organe sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, il est dit par exemple, quand on voit dans Genèse 46, 26, tous ceux qui vinrent en Égypte, appartenant à Yaakov, issus de ses reins, Yerecho, c'est le même mot. Donc en fait, la valeur même, la valeur numérique des mots, je te prie, ta main, Naya Dera, c'est la même valeur numérique que le mot circoncision, Mila. Et les initiales des mots, lui-même enverra son ange devant toi, forment également le mot circoncision, la Mila. C'est-à-dire qu'en fait, l'épouse doit être pure, vierge, chaste, ayant été promise sur la base de la circoncision, qui est une alliance éternelle entre Abraham et le Saint d'Israël. Puisque la terre promise, allez revoir la vidéo sur l'Iran que j'ai faite, la terre promise, on a le droit d'entrer dans la terre promise sur la base de la circoncision physique, c'est l'alliance entre Abraham et le Saint d'Israël. Elle doit également refléter les circoncisions spirituelles. Parce que la circoncision spirituelle signifie ôter les écorces qu'il y a sur notre cœur, ce dont toute la Brit Hadasha parle. Ces clipotes, ces écorces, elles empêchent la lumière divine de se dévoiler en nous, et elles nous empêchent d'être les témoins, les filtres, les canaux de Dieu et d'entrer dans les dons que Dieu nous a donnés pour bénir tout le monde. C'est qui nous sommes, et ça nous empêche. Et Eliezer, il part avec 10 chameaux. C'est une allusion également aux 10 commandements, comme qui sont un condensé de la Torah. C'est également une allusion à l'arbre de vie et à ces 10 sphirotes, les 10 attributs divins lesquels Dieu se manifeste jusqu'à maintenant la Malchoute. L'épouse doit avoir les mêmes critères que ceux de la maison d'Abraham, c'est-à-dire qu'elle doit refléter l'obéissance à la totalité de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Torah y comprise. Eliezer s'approche d'un puits pour chercher l'épouse de Yitzhak. C'est le puits de la doctrine, la saine doctrine, les paroles de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, l'épouse, elle puise à la source vivante des paroles de la Torah. L'eau dans le judaïsme, c'est toujours la Torah. Et ensuite, dans Genèse 24, il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi faire, je te prie, une heureuse rencontre aujourd'hui, et use de grâce envers mon Seigneur Abraham. Chesed im Adoni Avraham. Les lettres finales de ces mots, ça forme le mot maïm, l'eau, encore une fois. Voici, je me tiens près de la fontaine d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Qu'il arrive donc que la jeune fille à laquelle je dirai abaisse ta cruche, je te prie afin que je boive, et qui dira bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur à Yitzhak. À cela, je connaîtrai que tu as usé de grâce envers mon Seigneur. L'eau de la parole, vous puiserez avec joie aux fontaines du salut. Aux fontaines du salut, c'est Maïné à Yeshua. Il est l'auteur de la parole.
Jean 7,38 nous dit « Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » L'épouse, elle est choisie également sur la base du sacrifice de Yeshua, qui l'a racheté par le sang. Lorsque la lettre finale des mots chesed, grâce, est ajoutée au mot maïm, les eaux, ça forme le sang, damim, les sangs. Et c'est devant ces versets qui nous dit dans 1 Jean 5, 6, 8, c'est lui qui est venu par l'eau et par le sang. Yeshua Mashiach, non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. Il y en a trois qui rendent témoignage sur terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Donc on a toutes ces allusions qui sont dans cette paracha. Le choix de Rivka, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, une heureuse rencontre. Et il dit, abaisse ta cruche, et qu'il arrive que la jeune fille à laquelle je dirai, abaisse ta cruche, je te prie afin que je boive, et qui dira, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as destinée. Quelles sont les qualités qui sont recherchées par le serviteur d'Abraham? La chesed, c'est-à-dire la bonté, la miséricorde, la bonté. Comment se comporte Rivka? Elle dit, bois mon Seigneur. Et vite, elle abaisse sa cruche sur la main et lui donne à boire. Après qu'elle lui ait achevé de donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Et elle se hâta et vida sa cruche dans l'auge. Et elle courut encore au puits pour puiser et puisa pour tous ses chameaux. Si on regarde comparer ce que Avram avait fait alors qu'il était assis lors de la dernière paracha à l'entrée de sa tente après la circoncision, à la chaleur du jour, qui était le jour de la fin des temps, on a vu tout ça. Genèse 18, il dit « Comprenne, je te prie, un peu d'eau, et que vous laverez vos pieds. » Il dit ça aux anges. « Vous vous reposerez sur l'arbre, je prendrai un morceau de pain, vous réconforterez votre cœur, après quoi vous passerez outre. C'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Et ils dirent « Fais ainsi. » Donc il alla en hâte alors qu'il est en convalescence, dans la tente de Sarah. Prends vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie, fais des gâteaux. Et Abraham courut au troupeau. Il prit un veau tendre et bon. Il le donna au jeune homme qui se hâte de l'apprêter. Et il prit de la crème et du lait, et le veau qu'il avait apprêté les mit devant eux, et ils se tinrent auprès de l'arbre et ils mangèrent. Donc on voit qu'il y a les mêmes qualités de cœur qu'Abraham, la même chesed, la même caractéristique familiale, l'hospitalité, le cœur tourné vers les autres, l'empressement à servir son prochain. Ils se dépêchent de servir, ils sont zélés. Et on voit qu'une des caractéristiques principales de l'épouse, c'est son cœur. C'est-à-dire qu'elle aime servir, elle comprend les besoins de l'autre avant qu'il le mentionne. Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Et les sages nous disent, le monde tient sur 3 choses, sur la Torah, sur le service du temple et sur la pure générosité. Elle accomplit les commandements, sur les 10 chameaux de l'Éternel, parce que le but de la Torah, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Il nous a dit dans Matthieu, il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est là le premier des commandements, mitzvah. Et en fait, mitzvah, c'est pareil, quand on parle de mitzvah, c'est pas un commandement, c'est mal traduit, c'est une mitzvah, ça veut dire on fait équipe avec Dieu, une tsevet, on fait équipe avec Dieu. Donc, à chaque fois qu'on accomplit quelque chose, une mitzvah pour Dieu, on reçoit une bénédiction et une lumière. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 mitzvot dépendent la Torah tout entière et les prophètes. Et ils appelaient Rivka, donc ça c'est Laban qui appelle Rivka, et lui dit, iras-tu avec cet homme? Im haïsh azé. Et elle dit, j'irai. Et les lettres finales, encore une fois, de ces quelques mots, ça forme le mot de Moïse, Moshe, qui a donné la Torah au peuple d'Israël. La Torah, c'est Moshe, égale Moshe. Tout ceci, ça peut s'accomplir au fur et à mesure par un esprit circoncis, rempli du roi HaKodesh, et qui veut désirer marcher dans toutes les mitzvot de l'Éternel. Rivka, c'est la symbole d'Israël, et c'est de la maison de Juda également. Elle donne à boire aux 10 chameaux qui représentent également les 10 tribus qui sont éparpillées, qui doivent revenir boire aux sources de la Torah. La maison d'Éliezer a réussi. Au travers de Rivka, Dieu a pourvu à la femme de Yitzhak, qui correspond à la vision d'Abraham, qui est à la fois sa parente physique, mais également spirituelle, par la vision à laquelle elle aspire, parce qu'elle veut quitter
la maison de Bethuel et la maison de Lavan. Elle veut quitter Babylone. Tout comme Abraham, elle va quitter son pays, comme Abraham a quitté le sien. Elle va quitter Babylone, tout comme Abraham a quitté Babylone. Il est appelé Abraham ha-Ivri, c'est-à-dire l'hébreu, parce que ça vient de la racine la avor, qui veut dire passer de l'autre côté. Il est passé du côté de Babylone à la vérité de la Torah. Et donc, on a compris, on comprend maintenant toutes ces choses, on comprend que jusqu'à présent, l'épouse, elle manifeste des qualités morales, elle cherche la sainteté, elle aime son prochain comme elle-même, elle fait des œuvres, elle fait ceci, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, pourquoi? Parce que on voit dans le monde chrétien que le monde chrétien s'est arrêté beaucoup aux valeurs morales, c'est-à-dire qui sont fantastiques, mais qui sont une jambe. Il faut une deuxième jambe. Il faut deux jambes à cette foi en l'Éternel. Et qu'est-ce que c'est? On doit bien se comporter, on doit se sanctifier, on doit faire ceci, on doit faire cela, etc. Mais il y a autre chose. Et pour comprendre qu'est-ce qu'il y a d'autre, il faut passer au niveau sod, au niveau secret. On ne devrait même pas d'ailleurs avoir à passer au niveau sod, parce qu'en fait, tout est clairement écrit dans la parole, et tout ce qui est écrit dans la Brit Hadasha reflète ce qui est écrit dans la Torah. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il y a juste une confirmation. Mais pour une raison X, il y a 2000 ans, on a décidé que ce n'était plus le cas, et depuis l'époque byzantine, on a séparé avec Israël, on a coupé la Torah, on a changé de calendrier, on a remplacé le peuple par un autre, etc. Maintenant, on est à la fin des temps. Maintenant, il est temps de revenir à toutes ces choses, et le niveau sod, le niveau secret, va nous aider. Alors, l'union de Rivka et de Yitzhak symbolise la continuité de la promesse divine faite à Abraham. Ok. La Torah juxtapose trois événements qui nous parlent de ce plan de rédemption. La ligature de Yitzhak, ça représente le sacrifice de Yeshua. La naissance de Rivka, ça représente l'annonce de l'épouse. La mort de Sarah, ça image de la mort et de la nouvelle naissance avant la naissance de Rivka. Et le texte nous dit, Or, alors Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca, Rivka est parti, et de même que le chemin s'était abrégé pour lui lorsqu'il était à Padam Aram, là je vous lis du Targum, hein, il s'abrégea aussi lorsqu'il revint. En un seul jour il y alla, en un seul jour il revint. Il n'y a plus de distance de temps, parce qu'on est dans une dimension prophétique ici. Or Yitzhak revenait du Beth Amidrash de Shem le Grand, le fils de Noach, près de la source où le vivant et l'Éternel s'étaient révélés à lui. Celui qui voit mais qui n'est pas vu, qui se cache dans les mondes. Olam, un univers, ça se dit Olam en hébreu, c'est la même racine que Elem. C'est-à-dire que Dieu se cache dans toute la création, dans différents filtres, de façon à ce que nous ne soyons pas consumés par son feu dévorant, par sa présence, sa lumière. Il demeurait alors dans la région du Negev. Yitzhak sortit des champs pour prier à la tombée du jour. Il leva les yeux et il vit, voici des chameaux approcher. Rebecca leva aussi les yeux, c'est Rivka, hein, Rebecca, et Yitzhak, et elle vit Yitzhak, elle descendit de son chameau. Puis elle dit au serviteur, quel est cet homme splendide et majestueux qui marche dans le champ vers nous? Et le serviteur répondit, c'est mon maître. Elle prit un voile et s'en couvrit. Alors la Torah regorge de messages cachés, d'allusions, etc. En fait, le Zohar HaKadosh nous dit dans Be'aotecha, réprimande quiconque croit le contraire. Loués soient les Israélites à qui a été donnée la Torah d'en haut, la Torah de la vérité. Et quiconque prétend qu'une histoire particulière relatée dans la Torah se rapporte uniquement à un événement particulier sera condamné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que nous dit dans 2 Timothée 3,16, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc toute la parole de Dieu, et particulièrement celle qu'il a daigné venir nous donner sur le mont Sinaï, elle est aussi valable et là pour nous instruire. Donc tout nous instruit et toutes les allusions, chaque verset, chaque lettre de mot a une importance capitale. Cependant, il nous incombe d'explorer pourquoi c'est si important dans la Torah de nous dire que Rivka était à dos de chameau et qu'il nous a dit qu'elle est descendue du chameau en voyant Yitzhak. Bon, on se doute qu'elle va descendre un jour du chameau. Il se trouve même qu'en hébreu, ce n'est pas écrit descendu, c'est écrit tomba, vatipol. Elle est tombée du chameau. Alors Rivka leva les yeux, vit Yitzhak et tipol et descendit ou tomba de son chameau. Donc il y a un message derrière.
De plus, il est intéressant d'examiner le commentaire de Rachi qui nous dit « Elle vit Yitzhak, elle vit qu'il était magnifique et fut stupéfaite par lui. Et elle tomba, elle se laissa tomber au sol, comme le rend le Targum Ankelos. Elle se pencha vers la terre, mais elle n'éteignit pas la terre. » Alors, qu'est-ce qui a poussé le Targum d'adopter l'interprétation selon laquelle elle se pencha, elle s'était laissée tomber au sol? Cette interprétation semble vatipol me'al, en contradiction avec l'interprétation simple du texte qui suggère qu'elle a tellement été émue de voir Yitzhak qu'elle est effectivement tombée du chameau. On ne va pas répondre entièrement à cette question ici, mais on va commencer à construire toutes les bases pour y répondre parce qu'il y a beaucoup de révélations cachées dans ce verset et ce sera pour la prochaine vidéo à suivre, donc je vous tiens en haleine. Et maintenant, on commence à construire tout ça. Le Hari Akadosh, c'est basé sur son enseignement, nous a révélé le mystère. Il faut chercher dans le mystère des transmigrations des âmes dont nous avons souvent parlé. Vous avez même une vidéo de Jean-Louis qui l'a fait également. Allez voir sur la chaîne, on a parlé souvent de ce sujet-là, de route, de plein de choses. En fait, Rivka Imenu, Rivka notre mère, était un Gilgul de Chava, de Ève. Elle chevauchait le serpent primitif qui est représenté ici par le chameau duquel elle est tombée. C'est-à-dire que Rivka, qui chevauche un chameau, c'est une allusion à ce triste et célèbre Nachash, c'est-à-dire le serpent, dont les rabbins disent qu'il était comme un chameau, il ressemblait à un chameau, c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Samaël, le Samer même, donc le Satan, vient et le chevaucha pour séduire Rava, Ève, pardon, et il la contamina avec son venin. Maintenant, par contre, qu'est-ce qui se passe? Rivka le chevauche, conformément au verset de Zacharie 9,9 qui dit « Un homme humble chevauchant un âme ». Ça fait référence au Messie, parce qu'en fait, elle le chevauche parce qu'elle prend contrôle de lui. D'ailleurs, regardez comment le Midrash et tout, le Zohar met en parallèle le Messie avec le fait de chevaucher le Nachash. N'oubliez pas qu'on est toujours dans le cadre là de l'épouse qui, grâce au fils et grâce à la circoncision de cœur, peut chevaucher le serpent et le Yetzirah, le mauvais côté, et avoir cette victoire. Pour mieux comprendre cette idée, on doit se référer encore une fois au Harizal, donc dans une œuvre qu'il a écrite, l'Ikouté Torah Parashat Toldot, et qui dit il implora Hachem en présence de sa femme car elle était stérile. C'était Yitzhak qui parle de ça pour Rivka. Les dernières lettres de ces mots, en hébreu, forment le mot Chava, Ève. Donc on comprend ici, d'après le Harizal, que Rivka a corrigé le péché de Ève, car elle était son Gilgul. Ainsi, on apprend une information essentielle, que Rivka était un Gilgul de Ève, qui a été victime, elle, Ève, Chava, du Nachash initial, et donc il l'a fait chuter pour manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ça a généré toute la catastrophe jusqu'à nos jours. Après le péché, le Saint béni soit-il a maudit le Nachash. Il lui dit, parce que tu as fait cela, tu es maudit au-delà de tout le bétail et au-delà de toutes les bêtes des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors le Seigneur les fit comparaître donc devant lui, il dit au serpent, oui, tu marcheras sur ton ventre, tes pattes, voilà, excusez-moi, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Dans le Targum, il est dit, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux domestiques et parmi toutes les bêtes sauvages, tu marcheras sur ton ventre, tes pattes seront coupées. Tu changeras de peau tous les 7 ans, tu auras dans ta bouche un venin mortel et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Rachi commente le serpent qui rampe sur le ventre, parce qu'il avait autrefois des pattes qui lui ont été par la suite coupées. Et dans Pirkei de Rabbi Eliezer, aussi, il explique qu'avant le péché, la forme du serpent ressemblait à un chameau. Le Saint Mermel, donc le Satan, qui n'est autre que le Yetzer Hara, le chevauchait afin de piéger Adam et Chava. Tout ça, ce sont des textes qu'on trouve dans le Zohar, dans Bereshit. Le Saint Mermel, c'était le grand ange ministre dans les cieux. Il ne trouva aucune créature plus habile dans le mal que le Nachash, que le serpent, comme il est dit, et le Nachash était plus rusé que toutes les bêtes des champs.
Donc comprenez que vous avez les symboles du Yetzer Hara, donc du mauvais côté, qui pousse et qui va chevaucher le serpent qui va piquer. Sa forme ressemblait à celle d'un chameau, il le monta et le chevaucha. Dans la première transmigration en tant que Rava, Rivka a été trompée et piégée par sa mère même, qui chevauchait le serpent. Ainsi, dans sa Gilgul en Rivka, elle a chevauché un chameau qui ressemblait à ce serpent. Cet acte fait allusion au fait qu'elle le contrôlait et qu'elle le soumettait à sa sainteté, car elle ne suivait pas les traces de son père Bethuel ou de son frère Lavan à Arami, qui étaient tous deux profondément pervers. Au contraire, elle a quitté ce monde-là pour adhérer à la sainteté des pères et des mères, et elle suivait ses traces. Donc elle sortit de Babylone, c'est-à-dire qu'elle est sortie de son propre confusion de valeurs qui régnait à cette époque-là, qui règne toujours aujourd'hui. Et la Gemara, dans Yoma 86, nous dit comment est-ce qu'on peut savoir si une personne elle a réellement fait tchouva. Si elle se retrouve à nouveau dans les mêmes circonstances que celles qui l'ont initialement conduit au péché, mais qu'elle ne succombe pas, à ce moment-là, on sait qu'elle a véritablement fait tchouva. Cela démontre qu'elle a résisté aux tentations du mauvais côté, du Yetzer Hara, et qu'elle est un véritable Bal Tchouva, c'est-à-dire qu'elle a véritablement fait tchouva. C'est précisément pour cette raison que Rivka, le Gilgul de Rava, montait à dos de chameau qui faisait allusion au serpent. Cela indique qu'elle revenait dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles elle avait initialement rencontré le serpent, alors qu'il avait encore des pattes et qui ressemblait à un chameau. Cette fois-ci, cependant, à un moment similaire, au même endroit, Rivka elle fait tchouva de son échec initial de Ève. Cette fois-ci, elle chevauche le chameau, démontrant ainsi sa domination sur le serpent à pattes et le soumettant à la gdusha de la Torah et des mitzvot auxquels elle adhérait désormais. Et en poursuivant cette voie éclairante, on approfondit la question de Rivka. Donc, on comprend qu'elle soumettait le serpent qui avait encore des jambes. Or, lorsque le ministre d'Ésaü, d'accord, l'ange d'Ésaü, a combattu avec Jacob, il est dit dans Bereshit, en réalisant qu'il ne pouvait pas le vaincre, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un coup sur la hanche et celle-ci s'est déboîtée pendant qu'il luttait. Et selon le Zohar HaKadosh, la cuisse de Yaakov fait allusion à ceux qui soutiennent la Torah, c'est-à-dire parce que ça représente les jambes de Yaakov, les supports sur lesquels les érudits de la Torah se tiennent debout et survivent. Comme l'enseigne le Zohar HaKadosh, Yaakov Avinu est le pilier de la Torah, c'est-à-dire qu'en fait, s'il est le pilier de la Torah, on n'a rien à voir ici avec un enseignement qui nous dit que Yaakov était un trompeur, un voleur, tout ce que vous voulez, et qui est devenu le prototype de tous les juifs, etc. Allez voir également nos vidéos sur Toldot, je ne parle pas ici. En revenant à ces jambes, c'est-à-dire que sans le soutien de leurs bienfaiteurs, de ceux qui soutiennent le travail de la Torah, les érudits de Torah, les étudiants de Torah ne peuvent pas survivre. Parce qu'il faut que quelqu'un soutienne. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle l'association de Issachar et Zabulon. Donc Issachar étudie dans les tentes et Zabulon, il va lui amener l'argent pour soutenir l'étude de la Torah. C'est pourquoi l'ange d'Ésaü tente de leur nuire, comme il l'a fait avec Jacob, et les empêcher d'accomplir leur tâche sacrée. Ainsi, il vole en quelque sorte les jambes de la sainteté, se les approprie pour son propre usage, afin de pouvoir se tenir debout et marcher dessus. Voici une traduction en hébreu du passage. Lorsque Hachem dit au serpent qu'il sera maudit et condamné à ramper sur le ventre, il indiquait que ses appuis étaient brisés et ses jambes coupées, ne lui laissant rien sur quoi se tenir debout. Ainsi, lorsque Israël abandonne la Torah, ne soutient pas la Torah, il fournit des jambes au Satan sur lesquelles il peut se tenir debout et se fortifier. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y a il n'y a plus de secret aujourd'hui qu'avec tous les enseignements qui sont donnés, qui ont fait, qu'on écoute, beaucoup écoutent les rabbins, etc., que l'Église, le christianisme, représente Édom ou Ésaü.
Est-ce que ça veut dire que lorsque l'Église interdit de soutenir la Torah, d'étudier la Torah, elle donne des jambes au serpent? Vous vous rendez compte? Sur la base de cette idée, on trouve une explication dans le verset de Job, du grand rabbin Ariel ben Moshe Zwangs de Plotzk, si j'ai bien prononcé son nom, pardon. Il arriva un jour que les gens vinrent se présenter devant Hachem et Satan vint également parmi eux. Et Hachem dit à Satan, d'où viens-tu? Le Satan répondit à Hachem et lui dit, de mon errance sur la terre et de ma marche sur elle. Alors, Rachi explique que c'est la manière du Satan d'errer sur la terre et d'observer ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. Mais il y a un langage redondant. Pourquoi est-ce qu'il dit de mon errance sur la terre et de ma marche sur elle? L'explication, c'est que la méthode utilisée par le Satan pour trouver les défauts à Israël, c'est-à-dire que lorsqu'il souhaite errer parmi les créatures de Dieu pour vérifier si elles sont méritantes ou pas, il doit le faire sur le ventre, parce qu'il n'a plus de jambes pour marcher. Mais si cependant il constate soit qu'Israël ne s'adonne pas à l'étude de la Torah, en raison d'un manquement de la part des bienfaiteurs de l'étude, qui sont appelés les jambes de Yaakov, ou pire encore, quand on enseigne à tous ceux qui rentrent à la bergerie que la Torah est bonne à rejeter, eh bien, il est alors en mesure de voler ses jambes pour son propre usage et de marcher réellement sur la terre. Donc on trouve ce concept dans l'histoire de Néhémie. Néhémie 13 dit, j'appris aussi que les portions des Lévites ne leur avaient point été données, en sorte que les Lévites qui enseignaient la Torah, c'était leur principale fonction, et les chantres, le chargés du service, étaient enfuis chacun dans son champ. Après le retour d'exil à Jérusalem, Néhémie avait organisé la vie religieuse et rétabli la dîme pour soutenir les Kohanim, les prêtres, les Lévites, etc. Cependant, après son départ, le peuple a cessé d'apporter les dîmes et faute de subsistance, les Lévites ont dû retourner aller travailler. Ils ont abandonné le service du temple et donc l'enseignement de la Torah. Donc le peuple est devenu ignorant et coupé de toutes les bénédictions. Et quand est Néhémie revenu, il les a condamnés, il a rétabli le système de dîmes, etc., etc. Néhémie 13. Ainsi, lorsque Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Sa réponse constitue une accusation contre Israël. Au début, mes excursions parmi les créatures du monde inférieur, des créatures du monde inférieur pour voir si elles étaient méritantes ou non, étaient limitées en raison de mon manque de jambes. Cependant, une fois que j'ai constaté qu'elles ne soutenaient pas correctement l'étude de la Torah, je n'étais plus limitée à errer sur le ventre, mais j'étais désormais capable de marcher réellement sur la terre. Comment cela? Comment cela? Parce que j'ai confisqué les jambes de Yaakov, Ésaü qui tape dans la hanche de Yaakov, qui manquaient à leur devoir de soutien à l'étude de la Torah et que j'ai pu les utiliser pour mon propre moyen. Regardez encore le parallèle. Là, on parle d'Israël parce qu'il parle d'Israël. Mais regardez, l'Église a remplacé Israël. L'Église est devenue le peuple de Dieu. Israël a été remplacé, le calendrier a été remplacé. On condamne les enseignants de la Torah dans le monde chrétien. On empêche le soutien de la diffusion de la Torah. On fait toutes ces choses, on donne des jambes aux serpents. C'est-à-dire que couper les pattes à ceux qui étudient, qui enseignent la Torah, enseigner que la Torah est abolie, interdire d'étudier la Torah, tout ceci équivaut à pratiquer des pratiques babyloniennes que l'épouse doit abandonner pour retourner à Yitzhak, au fils. Matthieu 5, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, pour mettre en pratique, pour vous montrer comment faire, pour vous enseigner cette sainte parole de Dieu. Donc le mariage de Yitzhak et Rebecca, ça représente une union des âmes jumelles, un zivug. Rivka, elle représente la shrina, la présence divine féminine. Yitzhak, qui représente le principe masculin. Leur rencontre, ça symbolise la réconciliation des opposés, un modèle d'union sacrée. La tente de Sarah, ça symbolise le temple intérieur, le lieu où la lumière divine doit habiter. L'héritage de Sarah ne meurt pas du tout dans la paracha, et il est repris par Rivka, qui est l'épouse du fils. Or, la tente, c'est la tente d'étude de la Torah. Mais pour tout cela, pour avoir ce mariage dont on rêve, pour avoir les noces de l'agneau, pour pouvoir faire toutes ces choses-là, il faut le lien qui unit le couple, qui unit le fils et l'épouse, la Torah. C'est-à-dire étudier cette Torah qui nous donne les révélations de ces noces de l'agneau. Si vous ne savez pas ce que c'est les noces de l'agneau, vous ne pouvez pas faire partie des noces de l'agneau. Il faut donner des jambes à Yaakov.
Il faut permettre à la Torah d'être diffusée dans tout le monde chrétien. Il faut permettre que la Torah soit diffusée. Il faut enseigner la Torah. Il faut retourner à la Torah. Sinon, vous donnez des jambes au serpent. Qui est-ce qui veut donner l'épouse en pâture au serpent? Que nous dit Yeshua au sujet des croyants nés de nouveau, charismatiques, remplis du Ruach HaKodesh, pardon, il dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». En grec, c'est marqué « vous qui transgressez la Torah ». Retirez-vous de moi, vous êtes nés de nouveau, mais retirez-vous de moi, vous qui transgressez la Torah. Et pire encore, vous les transgressez, vous empêchez les autres d'y entrer. Alors oui, il faut la sanctification, les qualités morales, toutes ces choses, c'est très très bien, mais il faut aussi la Torah. Ça, c'est la seconde jambe. Sinon, on donne des jambes au Satan. Alors que l'épouse se lève et qu'elle chevauche le serpent. Qu'est-ce que c'est qui nous donne la force? C'est quoi la force du péché? C'est la Torah. Il nous reste à comprendre pourquoi Rivka est tombée du chameau. Mais ça, c'est un enseignement très profond qui va être, je suis désolée, mais très avoir des étudiants beaucoup plus avancés et qu'on étudiera la prochaine fois pour pouvoir voler de plus en plus haut ou alors pour pouvoir chevaucher de plus en plus haut. Puisque n'oubliez pas en plus que le Seigneur revient sur des chevaux et que c'est un signe de chevaucher quelque chose. Ça veut dire qu'on a eu la victoire sur l'Yetzer Hara. Mais vous ne pouvez pas avoir la victoire totale sur l'Yetzer Hara si vous ne mettez pas la parole en pratique. Donc la parole, c'est quoi la parole de Dieu donnée au Mont Sinaï? Donc révisez, écoutez toutes ces choses, méditez là-dessus, regardez où vous en êtes. Est-ce que vous faites partie de ceux qui donnaient des jambes au Satan? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui veulent soutenir la parole? On est à la fin des temps. Maintenant, la parole de Dieu, elle est réservée, elle est éprouvée partout. Elle est répandue partout. Vous ne pouvez pas dire que vous ignorez. C'est très important de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, merci d'avoir écouté, partagé, faites un like, faites passer le message. La Torah est la parole éternelle de l'Éternel. Il n'y a plus de temps pour jouer à l'église. Désolée, mais c'est la vérité. Shalom à tout le monde.